ma ñëw nag léegi ci li indi coow li yépp muy mbiru Prodac moo indi li coow lii ñu am ni yépp maa ngi yemoon ci livre bi lay lire ba coowul Prodac amee chapitre 5 indignation de la société civile, de la classe politique et des citoyens. Sur son compte Twitter, M. Alioune Tine, ancien président de la rencontre africaine des droits de l'homme, devenu directeur de Africa Jom Center, réagit en interpellant le procureur de la République. En ces termes: pour la crédibilité de la justice sénégalaise, le procureur doit absolument se saisir de l'affaire Prodac, qui pollue le climat politique. Avant présidentielle 2019, par la gravité du scandale financier, des accusations et les hautes fonctions qu'occupent les personnes ciblées, seule la justice peut dire son innocence. M. Babacar Ba du Forum du Justiciable va dans le même sens en affirmant que c'est un scandale que nous dénonçons et que nous regrettons. Mais aujourd'hui, les Sénégalais ont besoin d'être édifiés dans cette affaire. Et seule l'ouverture d'une information judiciaire peut satisfaire ce besoin. Et je pense que l'IGF a fait son travail. C'est une inspection qui bénéficie d'une notoriété. Donc, si un tel corps a fait son travail et émis des recommandations allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire, c'est parce que c'est quelque chose de très important. Comme cela ne suffisait pas, M. Ba ajoute: le procureur de la République, en tant qu'avocat de la société, est dans l'obligation d'ouvrir une information pour édifier les Sénégalais. Et ce serait vraiment regrettable que dans une affaire qui concerne l'argent du contribuable, que le procureur de la République refuse d'ouvrir une information judiciaire. Le comité directeur du PDS, lui, soutient que des centaines et des milliers de milliards sont détournés par le régime de Macky Sall et ses affidés. Le scandale du détournement du Prodac est aujourd'hui connu avec la publication du rapport de l'IGF. 29 milliards partent en fumée sans aucune réaction du gouvernement, dont la courte imagination n'a réussi qu'une piètre théâtralisation de la vraie fausse démission du ministre Mame Mbaye Niang au cœur du scandale. Les centaines de milliers d'employés annoncés dans ce projet apparaissent comme un mirage vite effacé. Et c'est toute la jeunesse de notre pays et les chômeurs qui font les frais de ce fiasco. Ce scandale n'est malheureusement que le plus récent dévoilé de la cohorte. M. Ibrahima Dem, ancien magistrat et président du mouvement politique Ensemble Change le Sénégal, indique dans un entretien accordé au journal Walfadjri rapporté par le site actuplus.sn que l'ancien ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, aurait soutenu démissionner pour convenance personnelle et que de toutes les manières, s'il est avéré qu'il y a eu des manquements, où les auteurs doivent en répondre. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est de leur camp que les accusations sont venues. Il y a donc forcément quelque chose. Malheureusement, depuis 2000, on banalise les milliards détournés. Le président du parti Rewmi, M. Idrissa Seck, quant à lui, interpelle la société civile ainsi que les partenaires internationaux qui avaient aidé à financer les initiatives comme le Prodac pour éclairer les Sénégalais sur la gestion de ces fonds qui auraient pu aujourd'hui maintenir ces jeunes dans le cadre de projets viables pouvant générer des milliers d'emplois. Sur le site thieyDakar.net, en date du 17 août 2018, il ajoute toujours que c'est seulement par une gestion rigoureuse de tels programmes, des ressources qui sont allouées, mais aussi une volonté politique de mettre en place une véritable politique de jeunesse, que nous pourrons ensemble mettre fin à ces drames de la migration.
Quant à la jeunesse de son parti, le Rewmi, moi scandale de Amé, les jeunes de Rewmi, elle avait décidé de porter cette affaire devant l'OFNAC. Interrogé par la radio Sud FM, M. Mori Gueye, secrétaire général du parti Rewmi, interpellant le procureur de la République, déclare: Khalifa Sall, le maire de Dakar, est sous les verrous pour avoir été épinglé dans le cadre de la gestion de la caisse de vente de sa municipalité. Parce que scandale, mais il y a 2018 et 2019. Le pouvoir de Macky Sall lui reprocherait des malversations financières estimées à 1,8 milliard. Mais avec le scandale financier du Prodac, estimé à 29 milliards, et dont l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, serait épinglé, le procureur de la République peine toujours à s'autosaisir. M. As Babakar Gueye, secrétaire national en charge des élections du Rewmi, Assène, le Sénégal doit dépasser ce traitement différencié et spécial de ses concitoyens devant la loi. Car avec le dossier Prodac, Macky a montré qu'il y a une justice à deux vitesses. Lors d'une conférence de presse tenue le 27 juin 2018, la jeunesse socialiste pro-Khalifa, maire de Dakar, emprisonné, représenté par M. Abba Mbaye, qualifie Mame Mbaye Niang d'acteur d'une comédie guignolesque, avant de revenir sur les faits présentés dans le rapport, par le rapport publié par la presse et attribué à l'IGF. Dans le camp du pouvoir, le discours est tout autre. Maître Aliou Sow, directeur de la SAPCO, est proche de Mame Mbaye Niang, défenseur des nés sur les ondes de la RFM. L'information est reprise sur le site Actunet qui relate que le directeur général de la SAPCO blanchit Mame Mbaye Niang, l'ancien ministre de la Jeunesse qui vient de démissionner de son poste de ministre du Tourisme. Interrogé par la RFM, Aliou Sow soutient qu'il y a du concret derrière le programme national des domaines agricoles, soupçonnant une fuite du rapport de l'inspection générale des finances sur ce programme orchestré dans le but de nuire Mame Mbaye Niang. Le directeur de la SAPCO signale que la tutelle du Prodac est assurée conjointement par le ministère de la Jeunesse et celui de l'économie. Maître Moussa Diop, directeur général de la société Dakar Dem Dikk, avocat, joue lui la carte de la prudence en précisant que le procureur de la République pouvait se saisir de ce qui semble être un rapport de l'IGF et de préciser le maître des poursuites n'est pas tenu de le faire car c'est à lui d'en juger l'opportunité. Il ajoute qu'il est inconcevable qu'ils soient des frères et sœurs de principe et passent tout leur temps à s'entretuer. Nous ba ñu affaire bi amee wax nañ waa réew mi Idrissa Seck wax na jeunesse am wax ca booba ba scandale ba amee la jeunesse de Taxaw de Khalifa Sall, Alioune Tine ñoom ñëpp wax nañ. Léegi nag chapitre 7, l'existence ou non d'un rapport de l'IGF. ci loolu lay tey fas yéene ndar keppee émission bi parce que balaa may jeexal tamit léegi chaque émission naa leen jox benn compilation ci seen wax yan waxoon ci troisième mandat. En réalité, il importe peu. C'est le livre qui est écrit en chapitre 7. Je vais lire de man. Je ne fais que lire. En réalité, il importe peu que l'enquête soit menée par l'ancien COF actuel DCB, par l'IGF ou même l'IGE. L'intérêt des Sénégalais est de savoir si les faits d'une extrême gravité relatés dans le document publié par la presse et attribués à l'IGF sont avérés au regard des 1000 emplois que le projet devait générer. Lors de son passage devant le grand jury du 5 août 2018, M. Mame Mbaye Niang rapporte des propos qu'il attribue à son homologue des finances qui aurait déclaré « Le rapport est destiné aux gens qui sont incriminés ». Il conclut en affirmant que cela signifie que je ne suis pas incriminé dans le rapport.
Birahim Seck écrit: il est insensé que M. Mame Mbaye Niang se limite aux propos du ministre Amadou Ba. Ce n'est pas au ministre de l'économie de distribuer les incriminations. Le rapport de l'inspection générale des finances pointe du doigt les errements du ministre Mame Mbaye Niang. À cet effet, si l'on suit les propos du ministre Amadou Ba rapportés par M. Mame Mbaye Niang, le rapport est bien destiné à ce dernier. Le vandalisme financier commis au préjudice du contribuable sénégalais est décliné et décrit dans le document publié par le site Dakaractu. Il se traduit par une absence de transparence dans le processus de contractualisation des prestations connexes au contrat de Green 2000 et par des modifications substantielles de la consistance des prestations prévues dans le contrat sans aucune base légale avec un maintien des coûts. Le document indique que bien que le contrat soit conclu suivant la formule clé en main, l'incoterme CIF y a été paradoxalement retenu. Ce choix est stabilisé dans le contrat, imposait alors le recours à un tiers pour la prise en charge des frais de dédouanement et de transport des équipements livrés par Green 2000 du port de Dakar au site de destination finale. Pour cela, M. Mamina Daffé, actuel directeur de Prodac, a signé directement, sans aucune formalité, avec une entité dénommée TIDA, créée le 10 février 2015, le contrat numéro 00058 MJS Prodac du 23 janvier 2017. L'interrogation du NINEA de cette entité, gérée par M. Ibrahim Cissé, fait apparaître comme raison sociale commerce de détail hors magasin. Intrigué par la raison sociale de cette entité relativement aux prestations en jeu, la mission a mené des diligences supplémentaires qui ont permis d'aboutir au constat suivant. Le recours injustifié à une entité n'ayant aucune qualification en matière de transit, alors que le métier de transit est une profession réglementée dont l'exercice est subordonné à un certain nombre de conditions préalables, M. Mamina Daffé s'est attaché les services d'un prestataire n'ayant aucune expertise en la matière. Ce choix, loin d'être anodin, était dicté entre autres motifs par des considérations clientélistes, puisqu'au vu des conclusions des procès-verbaux d'audition, les sieurs Daffé et Cissé développent des relations d'amitié. D'ailleurs, informé de ce lien contractuel lors de son audition, on a audité, donc ça veut dire qui a audité? Les enquêteurs. M. Jean-Pierre Senghor n'a pas manqué de marquer son étonnement tout en rappelant la proximité de M. Ibrahim Cissé avec le ministre de la Jeunesse d'alors, Mame Mbaye Niang, laquelle proximité avait finalement permis, selon ses dires, à M. Cissé de s'imposer au niveau du département comme prestataire. En tout cas, conscient de ses limites, parce que ne disposant d'aucune qualification pour l'exécution effective des prestations, objet du contrat, M. Cissé n'avait d'autre choix que de contacter à son tour avec une maison de transit spécialisée, ITA, International Transit Al-Amin. ITA, conformément aux commandes reçues de TIDA, a exécuté toutes les prestations afférentes au dédouanement et au transport des équipements jusqu'aux sites finaux. Le document soutient ainsi pour la rémunération des prestations qu'il n'a aucunement effectué. M. Cissé, gérant de TIDA, avait recours à des manœuvres frauduleuses. En effet, son modus operandi consistait à établir sur la base des factures réelles de la maison de transit de fausses factures au nom de TIDA en appliquant des majorations injustifiées aussi bien sur les débours, frais de dédouanement de transport, que sur les prestations. Au final, ce document attribué à l'IGF fait ressortir des surfacturations sur les droits de douane, alors que les frais de dédouanement s'élèvent à seulement 444 650 227 francs CFA. Ils ont été facturés frauduleusement par M. Cissé
533 282 907, soit un différentiel de 88 632 680 francs CFA. Sur les autres rebours, alors que le montant réel des autres rebours s'élève à 146 957 951 francs CFA, ils ont été facturés par M. Cissé à 528 283 580 francs CFA, soit un différentiel de 381 325 629 francs CFA. Sur les autres débours, alors que le montant réel des autres débours s'élève à 146 957 951 francs CFA, ils ont été facturés par M. Cissé à 528 283 580 francs CFA, soit un différentiel de 381 325 629. Sur les prestations, en lieu et place des 39 208 134 francs CFA, M. Cissé a facturé pour des prestations qu'il n'a pas effectuées 79 808 517 francs CFA, soit un différentiel de 40 498 383 francs CFA. Sur la TVA, alors que la TVA réellement due est évaluée à 14 365 773 francs CFA, M. Cissé l'a sur aucune base facturé à 14 365 173, soit un différentiel de 7 307 709 francs CFA. Ces révélations, poursuit Birahim Seck, consignées dans le rapport, indiquent qu'en lieu et place des 637 873 000 francs CFA, 773 francs dus de transport, Birahim Cissé, de facture a fait payer à Locafrique 1 milliard 155 738 177 francs CFA. Lolo, le monsieur Cissé, Ibrahim Cissé, Khartouma Mbaïna, bourre 1 milliard 705, soit un différentiel de 517 864 000 francs 401 francs CFA indûment perçus. Cette situation a apporté un préjudice financier à l'État et constitutive de faux, usage de faux et d'escroquerie sur les deniers publics. Par conséquent, la mission recommande la traduction de M. Ibrahim Cissé devant les tribunaux compétents pour les délits de faux et usage de faux et d'escroquerie portant sur les deniers publics pour un montant de 517 864 401 francs CFA. C'est un constat des faits précités que l'IGF a recommandé par note numéro 093 du 1er mars 2018 la résiliation du contrat avec TIDA et le recours sans intermédiaire à des maisons de transit spécialisées. On a un rapport UGF amna, bu UGF demain bay def recommandation. Suivant cette démarche, il s'agit que le document fait ressortir qu'indépendamment de cet aspect frauduleux, le contrat conclu avec TIDA appelle les autres remarques ci-après. Définition très évasive de l'objet du contrat sans déterminer des obligations de chaque partie. Des délais d'exécution, des délais de paiement, des sanctions en cas de non-respect, enregistrement du contrat au niveau de la police des parcelles assainies valant certification de signature et non auprès des services compétents. En définitive, il convient de relever qu'au titre des frais de transport, contrairement à la prétention de la société Locafrique, les paiements réels virés à TIDA s'évaluent à 1 milliard 155 738 177 francs CFA et non 1 milliard 319 992 518 francs CFA. Par conséquent, le montant de 1 milliard 319 992 518 francs CFA prétendument payé par Locafrique et retracé ne reflète pas la situation réelle. Je continue. Vamos. Tout est des. Je continue à lire.
Je continue à lire le En dehors de ce document, les données du product en matière de marché public montrent aussi que l'entreprise TIDA a gagné le marché numéro F178215 pour la fourniture de tenues, de tabliers avec logo et de sérigraphie en nylon et chaussures de chantier longues, étanches, plastiques. Un autre contrat mis en évidence par le document et qui mérite attention est celui de 3M Universal, une agence de communication et de conseil. En effet, en prenant pour prétexte d'assurer plus de visibilité au programme des DAC, M. Mamina Daffé s'attache les habilités de ce cabinet qui, à contrepartie de prestations prétendument exécutées, a perçu la somme de 63 950 000 francs CFA. Ce montant lui a été viré sur la base d'une simple facture non datée, non signée et sans cachet. Intrigué par cette facture qui, au regard de ses caractéristiques, n'en est pas une, la mission a mené des diligences additionnelles pour s'assurer du respect des procédures applicables en l'espèce. À cette fin, les différents acteurs de ce processus ont été entendus pour identifier l'initiateur de cette commande. Ainsi donc, les enquêteurs initiateurs du document publié par la presse auditionnent Mme Maïmouna Ndour, gérante du cabinet 3M Universel. Entendue sur procès-verbal en date du mardi 20 février 2017, elle soutient avoir été mise en contact de Locafrique par l'ancien ministre de la Jeunesse Mambay Niang. Une fois le contact noué, elle a discuté avec le bailleur des modalités pratiques de mise en œuvre du plan de communication retenu à cet effet et qui devait induire Locafrique, le Prodac et Green 2000. Interrogée sur l'origine de la commande, elle a répondu avoir reçu une commande de Locafrique, même si par ailleurs, celle-ci n'a pas fait l'objet d'une formulation contractuelle. Entendu par les enquêteurs, M. Khadim Ba, directeur général de Locafrique, confirme avoir contracté avec le cabinet sans prendre la précaution de formaliser ce lien sur la base d'un mail comme élément corroboratif de M. Mamina Daffé, valant cautionnement de la dépense. Il est donc constant que c'est le Prodac qui a contracté avec le cabinet 3M Universel. La relation devient donc publique, contrairement aux allégations de Mme Ndour, qui, sous le prétexte visé sur pas, excipe du caractère privé de l'opération. Le rapport indique sur ce chapitre communication du projet que la mission, nonobstant la requête formulée auprès de 3M Universel, n'a reçu jusqu'ici aucun élément justificatif de l'effectivité des prestations prétendument réalisées. Par conséquent, à l'absence d'éléments probants, la mission recommande la restitution par Locafrique des 63 950 000 francs CFA payés au cabinet 3M Universel en raison non seulement de l'absence de justificatif, mais également de l'inéligibilité de cette dépense à la convention de financement qui le lie à l'État. En retour, Locafrique, par le biais d'une action réquisitoire, pourra obtenir du dit cabinet la restitution des sommes perçues. En conclusion, le document informe qu'au regard de tout ce qui précède, M. Mamina Daffé doit être traduit devant la Cour des comptes pour faute de gestion en raison du non-respect des procédures du Code des marchés publics et des règles d'exécution de la dépense publique conformément à l'article 57 de la loi organique sur la Cour des comptes précitée. Il est légitime de se poser quelques questions. Qui a contracté avec le cabinet 3M Universel? Avec quel financement a-t-il été payé? Est-ce que les 64 millions sont ceux du contribuable sénégalais? Qui a raison entre Khadim Ba, Mamina Daffé et Maïmouna Ndour Faye? Ces révélations faites par les inspecteurs ont eu pour effet de faire réagir les responsables du cabinet 3M Universel dans un communiqué qualifiant le rapport du document du GF font les précisions suivantes. C'est avec regret que la direction du cabinet 3M Universel a appris avec une certaine presse qu'il serait cité dans un rapport concernant la gestion du Prodac. Le cabinet 3M Universel tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il n'a exécuté aucune prestation avec le Prodac. 3M Universel a été engagé par Locafrique, une banque privée, afin d'organiser une campagne de communication portant sur un séminaire d'information d'imprégnation à l'hôtel de Ngordiarama, une visite au DAC de Sefa à Sédhiou, une tournée au DAC de Keur Sarr, la couverture commerciale du lancement du DAC de Sangalkam. Finalement reporté pour indisponibilité de l'autorité suprême.
La facture de la prestation a été prise en charge par Locafrique. Green 2000 en a supporté une partie. Une vingtaine de médias a pris part à cette campagne de communication sur 3 jours. Ces médias ont assuré la couverture et réalisé des publics reportages grand angle sur les DAC de CFA et de Kerbomarsar. Ils pourront tous en attester. Les prestations dues ont été soldées et les supports de communication réalisés et présentés comme justificatifs à l'organe vérificateur qui n'a pas jugé utile de les conserver parce que nous confirmons n'avoir rien à nous reprocher. Troisième universel s'étonne que l'on parle de prestations fictives dès lors que tous les médias peuvent attester de la réalité de cette prestation, de même que les journalistes ayant pris part à ces 3 jours de tournée. Nous nous inscrivons en faux contre les allégations contenues dans le document de l'UGF. Troisième universel est une entité privée et ne peut nullement disposer de fonds politiques, de fonds publics. Les pièces justificatives des prestations réalisées par les médias en sont des preuves. C'est pourquoi nous nous inscrivons en faux contre les conclusions de ce rapport en assumant la pleine responsabilité. Notre image est à ce prix. Nous précisons d'ailleurs que nous n'étions pas obligés de déférer à la convocation de ce service parce que nous avons traité avec une banque agricole privée qui n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique. Par ailleurs, nous avons remarqué un dénigrement constant organisé par un groupe de presse de la place et des médias satellitaires aux fins de discréditer 3e universel. Ce groupe de presse qui a le même positionnement commercial que 3e universel mène depuis un certain temps une campagne de diabolisation qui est contraire à toutes les règles d'élégance professionnelle. Cependant, cette tentative de diabolisation sans nom nous laisse de marbre. 3e universel reste et demeure une agence de communication soucieuse de son image et du professionnel dont elle a toujours fait montre. Voilà. Donc, tey fi laa yem ba suba ma dellu si waat